Bonjour à tous, et en effet, je vais vous présenter le centre de ressources Natura 2000, ses objectifs, sa gouvernance et ses actions. Alors, qu'est-ce qu'un centre de ressources ? Il s'agit d'un dispositif à l'interface science-gestion qui a pour finalité le développement des compétences et l'accompagnement technique des acteurs pour la mise en œuvre de politiques publiques. Il repose sur 3 moyens d'action indissociables, lesquels sont l'animation de réseaux d'acteurs par l'organisation de journées d'échanges techniques, l'évaluation des besoins des acteurs et de la coordination de projets, l'accompagnement technique par la formation par exemple, on y reviendra, et la production et la mise à disposition de ressources, informations, méthodes, outils scientifiques et techniques, etc. Alors, il faut bien comprendre que le centre de ressources n'est pas uniquement un site internet. Le site internet est une vitrine de ce dispositif multipartenarial et collaboratif, qui s'appuie bien sûr sur la communauté d'acteurs du réseau Natura 2000, ici. Alors, un centre de ressources pour qui ? Pour les opérateurs et animateurs Natura 2000, pour les services de l'État déconcentrés et pour les membres de comités de pilotage. Vous l'aurez compris, c'est un outil pour les professionnels, même si des actions peuvent in fine alimenter les usagers de sites, c'est un outil pour les professionnels. Les objectifs sont d'animer le réseau, de mutualiser et de valoriser les bonnes pratiques, de faire partager des expériences, de produire et de centraliser des ressources et de contribuer à la professionnalisation par la formation ou le conseil. Alors rapidement, je vais faire un mot d'historique de ce projet. Pour votre information ou pour mémoire, l'Athènes avait été missionnée en 2001 par le ministère chargé de l'écologie pour animer le réseau Natura 2000. Et avec la création de l'Agence française pour la biodiversité en 2016, un élargissement de la gouvernance et une réorganisation ont été opérés. Donc justement, la gouvernance du centre de ressources est aujourd'hui assurée par un comité de pilotage qui regroupe des membres de l'Agence française pour la biodiversité, du ministère chargé de l'écologie et des services déconcentrés de l'État, de l'UMS Patrinat et également des têtes de réseau de gestionnaires Natura 2000, l'ONF, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, la Fédération des parcs naturels régionaux de France et Réserves naturelles de France. Il existe également un lien avec Régions de France, puisqu'ils sont des acteurs incontournables maintenant dans le réseau Natura. Donc, les objectifs et les missions du comité de pilotage sont d'orienter les actions du centre de ressources, de contribuer ou d'inciter son réseau à contribuer au centre de ressources, de communiquer également sur le centre de ressources et ses outils, et de faire remonter les expériences locales. Donc, on va maintenant s'attarder aux productions techniques et scientifiques que nous pouvons organiser, comme la réalisation de journées d'échanges techniques. Donc, les journées d'échange ont pour objectif d'échanger sur une thématique estimée importante par les acteurs, de faire partager des expériences sur une thématique, qu'elle soit bonne, à améliorer ou au contraire à ne surtout pas réitérer. Et éventuellement de faire émerger des réflexions prospectives au sein du réseau. Donc, à titre d'exemple, thématique, la gestion du parasitisme sur les animaux d'élevage et l'impact sur la faune sauvage, on en parlait ce matin, aussi sur les MAE ou les contrats Natura 2000. Et la dernière a eu lieu en septembre à Lyon sur l'intégration des sites Natura dans les territoires. Le centre de ressources a aussi vocation à réaliser des guides, comme par exemple la trame de bilan annuel des animateurs Natura 2000, ou encore le guide d'élaboration des documents d'objectifs, qui, comme vous l'avez bien compris, va être intégré dans le guide des plans de gestion. La professionnalisation des acteurs, c'est également un enjeu incontournable. C'est pourquoi il existe une offre de formation labellisée Natura 2000 à tarif préférentiel pour les gestionnaires Natura et les services de l'État déconcentrés, évidemment, dans le catalogue de l'Agence française pour la biodiversité.
Pour 2019, une cinquantaine de sessions seront labellisées Natura 2000, dont une dizaine cœur de métier. On entend cœur de métier les formations spécifiques au réseau Natura, donc prise de poste Natura 2000, évaluation d'incidence, contrat Natura 2000 par exemple. Le catalogue de formations sera disponible sous peu. Pour toute question sur les formations, n'hésitez pas à vous tourner vers mon collègue Thomas Gendre, qui est par là-bas. Et concernant la thématique de la journée, il y a, et Mario Kleszewski en parlait tout à l'heure, il y a en effet une formation de l'AFB qu'on organise sur l'évaluation de l'état de conservation des habitats, les différentes méthodologies, et qui offre un large panel des différentes méthodologies existantes à l'échelle nationale ou locale. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ensuite, les retours d'expérience sont aussi une manière d'échanger au sein du réseau, de valoriser des bonnes pratiques ou de mettre en exergue des points de vigilance. Il existe différentes informations qui sont dedans, pardon. Donc à la fois les enjeux et les objectifs de l'action qui méritent un retour d'expérience, les espèces et les habitats d'intérêt communautaire, le type d'action, les différentes étapes et les indicateurs de suivi du projet, les partenaires, le budget, etc. Si vous souhaitez valoriser ou faire partager un retour d'expérience, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour pouvoir y réfléchir et commencer à monter ce retour d'expérience. Ensuite, au-delà de la production d'outils et d'organisation d'événements techniques, nous mettons à disposition de tous des ressources techniques et scientifiques, notamment à travers le site web du Centre de ressources, que vous connaissez, j'espère. Ce site est à destination des professionnels en priorité, mais il y a quelques informations de base pour permettre à un internaute de s'approprier la politique Natura 2000, en tout cas d'avoir des informations sur cette politique. Sur ce site web, vous trouverez à la fois des actualités du réseau, des événements et des formations, les offres d'emploi et de stage, donc n'hésitez pas pareil à faire remonter pour que ça puisse apparaître sur le portail, et une cartographie dynamique des sites Natura 2000 en lien avec les structures porteuses et également des actions de gestion. C'est des croisements qui ont lieu grâce à SIN de l'application. Donc voilà. Et vous trouverez bien évidemment des documents de référence et des outils. Un nouvel outil déployé est la lettre d'information Natura 2000, qui est parue en juillet pour la première. J'espère que vous en avez aussi tous eu connaissance. La seconde sera prévue pour janvier. Elle contient des actualités européennes, nationales, régionales et locales. Alors n'hésitez surtout pas à faire remonter des actualités qui pourraient intéresser le réseau. Et surtout, inscrivez-vous pour pouvoir recevoir cette lettre d'information. Nous avons également mis en place depuis 1 an et demi ou 1 an, je ne sais plus, un compte Twitter donc n'hésitez pas à le suivre. Il s'agit d'une veille scientifique et technique. Donc ça vous apportera des informations supplémentaires. Et enfin, un outil existant depuis 2009, la pépinière de site web Natura 2000, un outil de communication. Donc il s'agit de coques de site web personnalisables qui sont mis à disposition par le centre de ressources pour les animateurs Natura 2000 désireux de bénéficier d'un site en toute autonomie mais en s'inscrivant dans une identité commune. Donc l'AFB mutualise les coûts d'hébergement, d'assistance, de maintenance corrective et évolutive et les animateurs sont autonomes et deviennent des webmasters. À ce jour, plus de 220 sites web Natura 2000 existent via la pépinière qui communiquent sur plus de 460 sites Natura 2000. Donc plus d'un quart des sites Natura 2000 communiquent via la pépinière. Il y a un exemple d'un site, il existe des sites web qui communiquent sur plusieurs sites Natura 2000. Sinon, les comptes ne seraient pas bons.
Voilà, au-delà, on en a un petit peu entendu parler précédemment dans la matinée, au-delà de vous présenter les actions du centre de ressources, nous souhaitions vous faire part de nouveaux événements qui seront lancés en 2019 et qui sont à ne pas manquer pour vous. Donc, les Grands Prix Natura 2000 ont une nouvelle édition en 2019, ce sera la 3e, 2010, 2012... Et ensuite, il y a eu la création des Grands Prix européens. Et là, on essaye de relancer la démarche pour valoriser les actions locales et faire partager des expériences et échanger. Mais on s'inscrit alternativement en complémentarité avec les Grands Prix européens, une année sur l'autre. Donc, les candidatures doivent être portées par les structures gestionnaires. Il sera possible de déposer un dossier de candidature en fonction de ces différentes catégories, à savoir l'action visant au bon état de conservation, action de communication, sensibilisation, animation, coopération européenne ou intersite, action de réseau, suivi scientifique ou méthodologique et action mettant en œuvre plusieurs politiques publiques en cohérence, qui vont dans le même sens, ça va sans dire. Pour ce qui est du calendrier, donc, le dépôt des candidatures peut avoir lieu à partir d'aujourd'hui ou demain, si vous nous laissez on mettra la communication, et ce jusqu'au 8 mars. Le jury sélectionnera les lauréats en mars. Le jury sera composé du comité de pilotage Natura 2000 et de 3 animateurs ne concourant pas et qui, si possible, ont été ex-lauréats. Et en mai, nous organiserons la remise des Grands Prix Natura 2000 à Paris. Nous reviendrons vers vous pour la date, on est en train de l'organiser. On le précisera à travers le site web et la lettre d'information, incessamment sous peu. On en a entendu parler également tout à l'heure. Donc, le réseau Natura 2000 ayant besoin d'échanger de manière régulière, nous vous proposons d'organiser un événement récurrent fédérateur autour de Natura 2000, un événement de remobilisation du réseau Natura annuel. Donc, ce séminaire sera à destination des structures porteuses, et des structures opératrices et animatrices Natura 2000, bien sûr, et des services de l'État déconcentrés en charge de Natura. Et nous essaierons de l'organiser également en mai à Paris, accolé à la remise des Grands Prix, pour pouvoir à la fois mobiliser les élus et les gestionnaires Natura 2000. Donc en mai 2019, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je l'ai fait l'année dernière, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et pour finir avec un dernier événement, excusez-moi, c'est la journée d'échange technique Natura 2000. Donc on en fait également une par an. Le lieu est tournant dans toutes les régions. À ce propos, si Indréal souhaite nous accueillir pour la prochaine, à savoir en octobre 2019 également, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Pas de thématique définie pour l'instant, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire dans vos questionnaires de satisfaction que vous nous remettez à la fin, et ça fait partie de la remontée des besoins pour sélectionner également des journées, les thèmes des journées d'échange technique. La dernière a eu lieu à Lyon et celle d'avant à Caen, donc voilà. Si vous voulez une autre région, n'hésitez pas. Et excusez-moi, j'avais un mot de conclusion qui était de dire il faut bien comprendre que ce centre de ressources est pour vous et nous avons besoin de vous pour contribuer en me faisant remonter les actualités, les offres d'emploi, les retours d'expérience, les besoins de formation et de journées d'échange. Mais c'est un dispositif qui est à votre service. Donc pour le faire vivre, nous avons bien évidemment besoin de vous. Vous trouverez mes contacts ici et j'en ai fini. Merci de votre attention. Merci Mara.